dis-moi si tu le crois. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Reçois la louange. Alléluia. Acclame ton Dieu. Faites comme nous.
C'est le mois de l'écoute de la voix de Dieu. Alors, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu vas écouter la voix de Dieu ce mois-ci. Si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, alors ce mois-ci, tes oreilles vont se déboucher au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas entendre les directives de Dieu pour ta vie. Alléluia. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant qui parle. Alléluia. C'est lui qui a inventé la communication en premier. Oui, c'est lui qui a inventé la communication, la relation. Amen. Notre Dieu est bon. Alléluia. Et ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec nous tous. Et il chérit cette relation avec nous. Il languit après cette relation envers nous. Alléluia. Donc, nous allons lire un passage d'Hébreux 1, du verset 1 à 3. Hébreux 1, du verset 1 à 3. Donc, du coup, moi, je ne peux pas lire. Il n'y a pas le tableau, il n'y a pas l'écran, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir un micro, un pasteur, comme ça, il va lire? Merci. Parce que, du coup, je ne vois rien du tout. Hébreux 1, du verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Est-ce que tu peux relire la première phrase? Le premier verset du verset 1. Du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Merci. Après avoir parlé à plusieurs reprises et à plusieurs manières. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas de notre faute. Dieu, il parle. Alléluia. À plusieurs reprises et à plusieurs manières. Alléluia. Et Dieu parlait aux premiers hommes. Il leur parlait. Les premiers hommes n'avaient pas la Bible, n'avaient pas le Logos. Ils entendaient la voix de Dieu. Alléluia. Ils entendaient la voix de Dieu. Les patriarches avaient la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils marchaient sur la terre, en écoutant les directives de Dieu. Alléluia. D'où l'importance d'entendre la voix de Dieu. Dieu a toujours parlé. Et nous devons nous disposer pour écouter sa voix. Alléluia. Abraham, Noé ont entendu Dieu parler. Et ils ont fait en fonction de ce que Dieu leur disait, n'est-ce pas? Ils marchaient en fonction de la voix de Dieu. Quand Dieu leur disait d'aller à gauche, ils allaient à gauche. Quand Dieu leur disait d'aller à droite, ils allaient à droite. Les grands prophètes ont marché selon les directives de Dieu. Les petits prophètes ont marché selon les directives de Dieu. Ensuite, Dieu a envoyé son Fils unique pour pouvoir nous parler. Et ensuite, son Fils unique a dit non, il est plus avantageux que je dois partir. Il est plus avantageux que je vous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Et il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Nous sommes dans la dispensation où l'Esprit de Dieu habite dans notre esprit. Alléluia. Pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Dieu est un bon Dieu, n'est-ce pas? Il se rapproche de l'homme petit à petit, de plus en plus. Et là, Dieu, il s'est rapproché de nous, il habite en nous. Il ne peut pas se rapprocher de nous encore plus que ça. Alléluia. Donc, nous sommes qualifiés pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Nous sommes qualifiés pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu habite dans notre esprit. Et la Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Alléluia. C'est comme ça que Dieu te conduira. Alléluia. Dans toute la vérité. Alléluia. Dieu s'est rapproché de nous. Dieu veut que nous puissions entendre ses directives, écouter sa voix afin d'être perspicaces. Alléluia. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Alléluia. Donc nous allons voir l'importance de l'écoute de la voix de Dieu. Premièrement, nous allons voir que l'écoute de la voix de Dieu est importante pour avoir une relation dynamique avec Dieu, une relation passionnante avec Dieu. Alléluia. Combien il est bon
Quelle bonne nouvelle de savoir que Dieu est un Dieu qui parle. Alléluia. Quand on lui parle, il nous répond. Alléluia. Ce n'est pas une religion, mais c'est une relation vivante. Alléluia. Dieu n'a pas créé la religion. Les hommes ont créé la religion, mais Dieu a créé l'intimité et la relation vivante avec l'homme. Alléluia. Une relation où il y a un dialogue et non un monologue. Une relation où nous sommes avantagés. Alléluia. Dieu veut nous parler. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu veut nous parler. Et Dieu te parle. Et Dieu veut une relation intime avec lui. Parce qu'il a des choses à te dire. Alléluia. Dieu a des choses à te dire. Et Dieu parle de plusieurs façons. Et quand nous développons notre intimité avec Dieu, alors notre écoute de la voix de Dieu devient de plus en plus perspicace et efficace. Et nous pouvons avoir des résultats percutants et efficaces. Alléluia. Plus nous écoutons la voix de Dieu, plus nous exerçons à écouter sa voix, alors plus nous sommes exercés dans l'écoute de la voix de Dieu et plus nous comprenons quand Dieu nous parle et quand Dieu ne nous parle pas. Et c'est important de pouvoir développer cette relation avec Dieu, alléluia, de développer cette écoute de la voix de Dieu à travers la relation personnelle avec Dieu, parce que Dieu a des choses à te dire, Dieu a des visions à te communiquer, alléluia, Dieu a des choses à te dire à travers des songes, Dieu a des choses à te dire à travers tes entreprises, Dieu veut te parler, te donner en fait des meilleures stratégies, alléluia. Et il faut que tu entendes la voix de Dieu, alléluia. Il faut que tes oreilles soient ouvertes, alléluia. Qu'elles soient ouvertes pour entendre la voix de Dieu. Qu'elles soient ouvertes pour capter ce que l'Esprit de Dieu a à te dire, alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu veut te communiquer des choses, mais c'est nous qui ne savons pas capter la voix de Dieu, alléluia. Et je prophétise que ce mois-ci, ton écoute de la voix de Dieu s'aiguise au nom puissant de Jésus, alléluia. Ton oreille s'aiguise, alléluia, et tu entends de mieux en mieux la voix de Dieu, alléluia. Et tu suis ses directives, parce que c'est bien d'entendre, mais il y a beaucoup qui entendent, mais qui ne suivent pas. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais il y en a, même s'ils entendent, ils ne suivent même pas ce que Dieu leur dit. Alléluia. Non, pas alléluia. Parce que là, ce n'est pas bon. Ils ne suivent pas. Ils sont têtus. Même si Dieu leur parle par un âne, par un animal, ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Ils ne discernent pas que c'est Dieu qui est en train de leur parler. Oh, il y en a, si c'est un âne qui vous parle, je pense que vous allez fuir. Vous n'allez même pas écouter l'âne. Vous allez, oh, mon Dieu, vous allez prendre vos bagages. En 2, 4, 6, vous serez déjà partis. Vous voyez, notre vie ne doit pas être un film inconnu. Ça ne doit pas être un film inconnu. Nous devons nous mettre au pied du Maître pour écouter sa voix dans l'intimité. La vie de ta famille ne doit pas être un film inconnu. Tu dois être là au pied du Maître pour écouter. Quelles sont les directives? Quelle est la destinée de tes enfants? Parce que Dieu a une destinée pour tes enfants. Est-ce que tu places en fait tes enfants dans le couloir dans lequel ils doivent être? Ça, c'est la relation avec Dieu qui te permettra de bien les placer. Alléluia. Pour qu'ils soient dans le couloir de leur destinée. Alléluia. Et ça passe par l'écoute de la voix de Dieu. Oui, pour tes projets personnels aussi. Tu as besoin d'être au pied du Maître et d'écouter la voix de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'entendre la voix de Dieu pour toutes ces choses-là. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi c'est important d'écouter la voix de Dieu? Parce que tu vas gagner du temps pour être au cœur de la volonté de Dieu. Jean 4, 34 dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » C'est ce que Jésus disait. Un disciple cherche à faire la volonté de Dieu et cherche à faire, pas n'importe quelle volonté, la volonté parfaite de Dieu. Il la cherche. Il n'est pas là comme ça dans la vie, errant, vivant le jour. Il cherche à faire la volonté de Dieu. Il questionne Dieu par rapport, est-ce que Dieu, je suis dans ta volonté parfaite? Est-ce que je fais ce pourquoi tu m'as appelé? Il pose ce genre de questions à Dieu. Il ne vit pas au jour le jour. Et si tu es un véritable disciple, alors tu dois chercher la volonté parfaite de Dieu pour toi. Parce que tu n'as pas de temps à perdre ici sur cette terre. Et l'apôtre nous a dit, il y en a qui font des hors-sujets dans leur vie. Mais Dieu te donne le sujet. Alors fais comme il t'a dit. Alléluia. Sois dans le sujet que Dieu t'a donné. Alléluia. Ne sois pas hors-sujet. Parce que tu vas perdre ton temps. Et en écoutant la voix de Dieu, ça te permet d'être en fait dans le sujet, d'être dans le couloir que Dieu te place, alléluia, pour avoir de plus grands résultats.
La volonté permissive, tu ne dois pas la permettre en fait dans ta vie. Tu dois être au cœur de la volonté de Dieu. Et ce qu'il te demande de faire, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses, même si ce qu'il te demande de faire, ça paraît difficile. Oui, parfois Dieu nous demande de faire des choses difficiles. Est-ce qu'il n'a pas demandé à Jérémie d'aller parler au peuple alors que Jérémie était timide? Il se disait, non, moi je suis timide, je ne veux pas faire ça. Mais quand Dieu te dit de faire quelque chose, Dieu te donne la capacité pour pouvoir faire la chose. Alléluia. Et ça s'appelle l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu qui te permet de faire en fait ce que Dieu t'a envoyé faire sur cette terre. Alléluia. Et cette onction te qualifie. Elle te rend capable. Alléluia. Et Dieu n'est pas un Dieu qui accepte les excuses. Dieu te dira, tu as l'onction, je te donne l'onction pour faire ce que je te demande de faire. Alors il faut te placer tout simplement au cœur de la volonté de Dieu et de faire tout simplement ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. De faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Dieu te donnera la provision nécessaire. Alléluia. Si Dieu te demande de bâtir des projets d'entreprise, alors il te donnera la provision surnaturelle pour le faire. Parce que Dieu ne peut pas te donner une vision s'il n'y a pas la provision. Sinon, pourquoi il t'envoie? Pourquoi il t'envoie? Sinon, il va te donner la provision. Mais reste justement, juste dans la foi et attends-toi à Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu qui n'est pas en fait, il n'est pas irresponsable, notre Dieu. Il n'est pas irresponsable. Il donne les moyens nécessaires pour faire la chose. Alléluia. Et nous ne devons pas nous donner des excuses. Et nous ne devons pas prendre des raccourcis. Si Dieu t'a dit de prendre un chemin, emprunte-le. Ne prends pas des raccourcis. Non. Prends le chemin que Dieu t'a dit d'emprunter. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui perdent leur temps, qui perdent du temps et qui rentrent après dans la volonté permissive de Dieu. Ils n'entrent pas tout de suite dans la volonté parfaite de Dieu. Mais c'est important d'être au cœur de la volonté de Dieu. Et c'est important d'entendre la voix de Dieu par rapport à cela. Alléluia. Parce qu'en faisant des mauvais choix, tu peux perdre du temps. Et il y en a qui ont perdu du temps. En faisant des mauvais choix concernant leur conjoint, c'est important de faire le bon choix concernant le conjoint, parce que le conjoint peut retarder ta destinée, ou même la freiner, ou même faire en sorte que tu sois hors de la volonté, carrément hors sujet, de la volonté parfaite de Dieu. C'est important d'être au cœur de la volonté de Dieu. Et ça, Dieu t'aidera à le faire. Dieu t'aidera à faire les bons choix pour que tu sois placé au cœur de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Combien d'hommes ont raté leur destinée parce qu'ils ont épousé des femmes terribles, 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 terribles. Oui, parfois, l'extérieur paraît très bien. Parfois, la personne, elle cache bien son jeu. L'extérieur, la femme peut être très belle ou l'homme peut être très beau, mais à l'intérieur, si tu voyais à l'intérieur, d'où l'importance d'écouter la voix de Dieu. Parce qu'il y a des choses que toi, tu peux percevoir, mais il y a des choses que Dieu seul peut percevoir et qui peut te communiquer. Alléluia. La carrosserie peut être parfaite, mais à l'intérieur, les sièges, sous les sièges même, parce que parfois, tu peux même voir les sièges à l'intérieur, tu vois un peu à l'intérieur, mais sous les sièges, oh là là, quel désordre! Quel désordre! Quel désordre! Et parfois, il y en a qui cachent bien leur jeu pendant les fiançailles. Ils cachent bien leur jeu pendant les fiançailles, mais tu dois être alerte spirituellement. Tu dois aiguiser ton oreille spirituelle. Tu dois être au pied du maître, coller le maître pour savoir est-ce que c'est le bon choix. Parce que tu peux perdre ton temps avec quelqu'un qui n'est pas pour ta destinée. Tu peux perdre beaucoup de temps. Et cette personne, au lieu de t'aider, c'est un vrai boulet. Ou alors c'est quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues. Tout le temps. Et comment tu vas avancer si on te met des bâtons? Des bâtons. Tu vas essayer de te débattre tout le temps. Ta vie, ça va être un réel combat. Un réel combat. Et c'est pour ça qu'il faut être au pied du maître, à l'écoute du maître. Alléluia, pour entendre. Est-ce que ça, c'est le bon choix pour ma destinée? Alléluia. Est-ce que cet agneau que je vois est véritablement un agneau ou alors c'est un loup-garou qui se cache derrière avec de grandes dents, hein, comme l'histoire du loup et le chaperon rouge. Grand-mère, mais tu as de grandes dents,
dents, eh ben, il va te raconter des mensonges. Bien sûr, j'ai des grandes dents parce que je dois manger. Mais non, en fait, il a des grandes dents pour autre chose. Voyez? Et ça, la perspicacité, il faut la développer parce que vous pouvez perdre votre temps et être hors de la volonté de Dieu et être retardé. Et ensuite, ça peut se terminer par un divorce. Et on doit te chanter la chanson et repartir à zéro, et repartir à zéro avec un autre mari ou une autre femme. Tu vas repartir à zéro. En tout cas, il ne faut pas compter encore une deuxième fois. Hein. Là, vraiment, c'est important. Alléluia, dis à ton voisin, c'est important que je fasse le bon choix de mon conjoint. Que mon conjoint soit une bénédiction pour moi, pour ma destinée. Alléluia. Qu'il m'accompagne dans ma destinée, qu'il me porte dans ma destinée, qu'il me pousse dans ma destinée. Alléluia. Qu'il fait de moi une meilleure personne. Alléluia, pour ma destinée. Alléluia. Troisièmement, c'est important d'écouter la voix de Dieu pour aiguiser notre discernement. Tout à l'heure, j'en ai parlé, le discernement. C'est important d'être clairvoyant sur la personne qu'on choisit. Et Dieu veut nous donner ce discernement. Alléluia. Dieu veut qu'on soit en alerte, que nos yeux soient ouverts, qu'on soit clairvoyants pour discerner, qu'on ne voit pas les amis comme des ennemis, ni des ennemis comme nos amis. Voyez ? Qu'on discerne bien ce qui est à côté de nous, autour de nous. Qu'on sache bien détecter, alléluia, qu'on discerne les saisons dans notre vie, afin d'entrer dans les saisons, alléluia, que Dieu a prévues pour nous. Qu'on discerne en fait la nouvelle page, la nouvelle saison où on doit rentrer, alléluia. Qu'on ne passe pas à côté des bonnes saisons, des portes que Dieu a ouvertes pour nous. Qu'on discerne que cette porte-là, elle va nous amener loin, alléluia, et qu'on la prenne. On va lire Psaume 23 au verset 1. Et c'est important de savoir capter ces choses-là, d'être en alerte, d'avoir du discernement. Alléluia. Parce que si nous avons du discernement, nous ne pouvons pas échouer. Alléluia. Tu ne peux pas échouer, tu peux que réussir. Alléluia. Que réussir. Alors, est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît, pasteur, ici? Merci. le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Le bon chemin, alléluia. Quand tu fais de l'Éternel ton berger, qu'est-ce qu'il dit? Il me conduit dans de verts pâturages, alléluia. Amen. Les verts pâturages, des eaux paisibles, pas les endroits où c'est brouillé, où il y a des problèmes, non, des eaux paisibles, pas des endroits où il y a des problèmes. Et ensuite, il fait quoi? Il me rend des forces, il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Sur le bon chemin, alléluia. Sur le bon chemin pour montrer sa gloire, alléluia. Amen. Pour montrer sa gloire. Dieu, les meilleures promesses sont pour nous, alléluia. Les Amen. meilleures promesses sont pour nous. Et si tu obéis à la voix de Dieu, alors tu mangeras les meilleures productions du pays. Dieu te fera voir sa gloire, alléluia. Amen. Est-ce que tu penses avoir déjà tout goûté à la gloire de Dieu, alléluia? Alléluia. Amen. Il te fera voir sa gloire, alléluia. Amen. Quelque chose de grand, alléluia, de glorieux. Ça, c'est quand tu fais de l'Éternel ton berger. C'est-à-dire que tu dis que tu suis l'Éternel. Alléluia. C'est ton berger. Alléluia. Amen. Tu es sa brebis et tu suis le berger. Tu es près du berger. Tu colles le berger. Alléluia. Parce que tu sais qu'il va t'emmener dans de verts pâturages. Alléluia. Il va t'aider à discerner quels sont les pâturages où il faut aller. Il va te dire non, ne va pas dans cet endroit-là. Ce n'est pas bon pour toi, mon enfant. Va dans cet endroit-là. Alléluia. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Il va te conduire. Alléluia, il te donnera le discernement. Amen. Pour que tu suives sa voie, alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il dit, et il dit qu'il te fera voir sa gloire, alléluia, Amen. Sa gloire, alléluia. Amen. Ensuite, même si je traverse la sombre vallée de la mort, alléluia. Je n'ai peur de rien, Seigneur, même car tu es avec moi.
Amen. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Parce qu'il est avec moi. Alléluia, parce qu'il est avec moi. Alléluia. J'ai la conscience de la présence de Dieu. J'ai la conscience que je ne marche pas seul, Amen. que je marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui me conduit dans de verts pâturages. Alléluia. Et Amen. même quand l'environnement n'est pas favorable, même quand je sens la mort autour de moi, Amen. je sais que c'est le bon chemin parce que c'est l'Éternel qui est Amen. avec moi. Alléluia. Amen. Je ne me dis pas non, l'environnement est défavorable. Ce n'est pas Dieu qui me conduit là. Si, parfois l'environnement est défavorable. Mais comme l'Éternel est avec toi, alors tu ne Amen. crains aucun mal. Et tu ne Amen. restes pas dans la vallée de l'ombre de la mort, Amen. mais tu passes la vallée de l'ombre de la mort pour trouver Amen. le bon chemin, pour trouver le lieu où Dieu va te conduire. Alléluia. Amen. 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 Et parfois, notre environnement n'est pas favorable. Et on se dit, mais est-ce que Dieu est avec nous? Oui. Si Dieu t'a dit qu'il est avec toi, il t'a dit de passer par ce chemin-là, alors n'aie pas peur. Mais passe, tu n'es pas seul, tu es avec lui. Alléluia. Ce n'est pas ton lieu de destination, c'est ton lieu de passage, la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. Ensuite, Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. alléluia. Et en plus, il te rassure. C'est-à-dire, dans cette vallée de l'ombre de la mort, il trouve le moyen de te rassurer. Alléluia. Amen. Il te rassure. Amen. Donc, tu dois justement passer, tout simplement. Ensuite, Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. alléluia, tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Alléluia. Amen. Sur le chemin de ta destinée, il y aura des ennemis. Mais il dit quoi? Il t'offre un bon repas. C'est-à-dire Amen. que, en fait, en face des ennemis, tu auras la victoire. Alléluia. Amen. Tu auras la victoire en face de tes ennemis. Amen. Ensuite, Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. alléluia. Il verse, il nous oint. Alléluia. Quand tu es près du Maître, il te oint. Il verse sur ta tête de l'huile. Alléluia. Amen. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée, l'onction qui me donne à boire en abondance. Alléluia. L'onction de Dieu, c'est pour trouver l'abondance. Alléluia. Amen. L'huile de Dieu, c'est pour que tu ailles dans le chemin de Amen. l'abondance et non de la disette. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est un Amen. Dieu d'abondance. Alléluia. Amen. Amen. Il dit que Jésus dit quoi? Que je suis venu vous donner la vie en abondance. Alléluia. Amen. En abondance. Alors tu ne dois pas en fait te contenter des miettes. C'est quoi ces chrétiens qui se contentent des miettes et qui ne veulent pas goûter à l'abondance? Alléluia. Dieu nous a promis les meilleures productions du pays. Alléluia. Les meilleures. L'abondance. Alléluia. Amen. L'abondance. Et ça, c'est quand on est au pied du Maître. Alors, il te donne le discernement. Et même quand les choses sont difficiles, tu as le discernement. Tu sais que non, ce chemin-là, c'est bien le bon chemin. N'est-ce pas? Amen. Tu ne fuis pas parce que tu as rencontré les difficultés. Tu as le discernement. Tu as le lieu de destination et tu marches en fonction de ce lieu de destination. Alléluia. Amen. Dieu veut aiguiser notre discernement, alléluia. Mais pour ça, nous devons faire de l'Éternel réellement notre berger. Et il y en a qui ne font pas de l'Éternel leur berger. Ils font ce qu'ils veulent. Ils décident de suivre ce qu'ils veulent. Ils décident de trier les directives de Dieu. Oui, si ça m'arrange, alors je fais. Si ça ne m'arrange pas, alors je ne fais pas. Non, c'est pas comme ça. Si tu fais de l'Éternel ton berger, alléluia, quel que soit ce qu'il te dit, tu fais, alors tu verras les fruits de ce qu'il a promis, alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous ne sommes pas responsables de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est Dieu même qui veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Alléluia. Donc ne t'inquiète pas sur l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Ne t'inquiète pas sur le temps d'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu veille sur ses paroles. Alléluia. Et nous savons que les paroles de Dieu sont remplies de vie, sont remplies de puissance. Alléluia. Nous savons que quand Dieu décrète quelque chose, la chose se passe. Alléluia. La chose se passe. Quand Jésus était sur la terre, il a maudit le figuier. Est-ce que le figuier a résisté? Non, le figuier n'a pas résisté. Il a séché. Tout simplement parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Et elles sont efficaces. Alléluia. Et les paroles de Dieu ne retournent pas à elles sans avoir accompli son effet. Alléluia. C'est la responsabilité de Dieu d'accomplir sa parole dans ta vie. Alléluia. Et quand Dieu te dit quelque chose pour ta vie, alors crois tout simplement parce qu'il l'a déjà accompli. Alléluia. Nous sommes dans les temps où nous devons juste
prendre les choses par la foi. Les choses sont déjà accomplies. Si Dieu te dit que non, c'est fait, alors crois tout simplement que c'est fait. Alléluia. Et marche en fonction de ça. Alléluia. Quel que soit le temps de l'accomplissement. Maintenant, c'est à toi de faire en sorte que ta foi puisse être efficace. Alléluia. Que ta foi puisse prendre les choses que Dieu a déclarées sur ta vie. Alléluia. Parce que Dieu, quand il a déclaré quelque chose, en fait, ce n'est pas notre temps. Ce n'est pas le même temps que nous. Alléluia. Ce n'est pas le même temps que nous. Dès qu'il a déclaré, alors la chose se passe. Alléluia. La chose est faite. Elle est faite. Quand il a dit que la lumière soit, est-ce que la lumière a blagué avec Dieu? La lumière n'a pas blagué avec Dieu. La lumière ne s'est pas rebellée avec Dieu. La lumière a tout simplement accompli ce qu'on lui a dit de faire. Alléluia. Et elle s'est mise à éclairer. Alléluia. Elle s'est mise à éclairer. Parce que les paroles de Dieu sont puissantes. Elles sont puissantes. Et les éléments naturels obéissent à la voix de Dieu. Par contre, toi, si tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu, tu ne verras pas les bénéfices de cette obéissance. Si tu décides de suivre certaines choses et pas d'autres, de suivre certaines directives et pas d'autres, alors tu récolteras les bénéfices des directives que tu as suivies. Celles que tu n'as pas suivies, tu ne récolteras pas les bénéfices tout simplement. Et tu auras en fait des bénédictions d'à peu près. Un coup oui, un coup non. Tout simplement. Et Dieu veille sur sa parole. Alléluia. Et je crois en cela pour ma vie. Dès que Dieu déclare quelque chose, en fait, je n'ai pas à douter avec ça. Je dois tout simplement croire, avoir la foi et voir dans le domaine spirituel l'accomplissement de ce qu'il a déclaré. Alléluia. Et m'attendre à Dieu. C'est ça la foi. Et nous sommes en fait dans cette dispensation où c'est notre foi qui doit prendre les choses dans le monde spirituel pour les amener dans le monde physique. Il a tout fait. Alléluia. La bénédiction, elle est là. Ça ne manque pas chez Dieu, alléluia. Ça ne manque pas dans le royaume dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un royaume béni. Est-ce que tu vois comme moi la bénédiction dans laquelle tu es, le royaume dans lequel tu es? Est-ce que tu réalises la bénédiction du lieu où tu te trouves implanté? La Bible dit qu'il nous a changé de lieu. Nous étions dans le royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Nous avons changé de royaume. Alors, nous devons juste faire le changement au niveau de notre mentalité et ne plus nous conduire comme on était dans le royaume des ténèbres, en train de douter, en train d'être incrédule. N'amenons pas l'incrédulité et le doute dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu marche avec la foi. Alléluia. Quand Dieu déclare quelque chose, alors il l'accomplit. Tout simplement. Tu dois tout simplement accepter cela. C'est facile. Tu acceptes, c'est tout. Alléluia. Et moi, je veux accepter ces choses-là dans ma vie. Alléluia. Et je suis déterminée à voir les promesses de Dieu dans ma vie s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Tu pourras aussi discerner les bonnes opportunités pour réussir. Alléluia. Il y a des opportunités partout dans ce monde. Partout, ça pilule d'opportunités. La France pilule d'opportunités. Mais si tu n'as pas le discernement pour voir qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui peut réussir, alors, parfois tu vas te tromper. Mais si tu discernes la voix de Dieu, tu demandes à Dieu, Seigneur, j'aimerais développer ma perspicacité prophétique dans le domaine des affaires. Seigneur, j'aimerais discerner, avoir le flair concernant les affaires. Il faut que mes sens spirituels soient en éveil. Il faut que tu puisses me diriger concernant les affaires. Montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi les opportunités dans lesquelles je peux investir et qui me rapportent. Alléluia. Et Dieu le fera. Alléluia. Parce qu'il y a plein d'opportunités. On pense que la France, comme il y a beaucoup de taxes, alors on peut pas investir dans ce pays-là. Personne ne veut investir dans ce pays-là. Bon, là, la politique est déjà en train de changer. Là, les riches sont en train de revenir. Mais on se dit non, il y a trop de taxes. Donc, même si on fait une entreprise, ça va, l'entreprise va tomber en faillite parce qu'il y a tellement de taxes. Les salaires sont taxés, tout est taxé. On a des taxes partout. Et bientôt, je vous annonce une nouvelle, bientôt, il faudra payer la taxe d'habitation, n'est-ce pas? Et donc, on est très heureux de payer cette taxe. Voyez, on est taxé de partout et on préfère aller dans un pays où il n'y a pas de taxes, vous savez, parce que les gens préfèrent là où il y a beaucoup d'avantages, on ne paye pas le prix pour rien, tout, on a gratuitement. Mais parfois, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
et le lieu où Dieu t'a planté, sache qu'il y a une oasis quelque part. Mais il faut que tu discernes, elle est où cette oasis? Il faut la chercher. Quelle est cette opportunité? Alléluia. Même là où il y a la famine, Dieu peut te bénir. Alléluia. Est-ce que c'est pas ce qu'il a fait avec Isaac? Dans Genèse 26, il a dit à Isaac, tu restes dans ce pays-là, tu sèmes dans ce pays-là. Et ensuite, il a récolté au centuple, même là où il y a la famine, même là où il y a zéro, il n'y a rien du tout. Mais Dieu est capable de faire en sorte que tu puisses prospérer. Alléluia. Alors, quel que soit là où tu te places, qu'il y ait beaucoup de taxes ou pas beaucoup de taxes, il y a des opportunités. Il y en a partout, ça pilule les opportunités. Ça pilule les affaires où tu peux réussir. Mais il faut juste discerner la voix de Dieu et demander à Dieu, le plus grand des affairistes, le plus grand businessman, de dealer avec toi. Alléluia. De te montrer les opportunités. Seigneur, où est-ce que je peux investir? Et il y a des personnes qui ont écouté la voix de Dieu concernant le domaine des actions, pour pouvoir investir dans les actions qui vont rapporter. Là où les gens peuvent dire non, ça ne va pas rapporter, ça va se casser la figure. Alors si tu entends la voix de Dieu qui te dit oui, achète ces actions, alors achète et tu feras le bon investissement. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Et s'il dit quelque chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Dieu ne te dira pas d'investir dans quelque chose qui ne rapporte pas. Alléluia. Ton flair dans les affaires, si tu veux faire les affaires, ça doit être aiguisé. Alléluia. Tes yeux doivent être ouverts concernant les opportunités. Ça doit être ouvert. Alléluia. Même les autres choix de ta vie, tu as besoin de l'aiguisement spirituel pour faire de bons choix. L'école, ton avenir professionnel, le choix de ton école, c'est important d'avoir du discernement pour faire le bon choix. Sinon, tu vas encore repartir à zéro. Il y en a, ils ont déjà fait beaucoup de formations, mon Dieu. Ils ont du courage. Ils commencent une formation, ils la terminent. Ensuite, non, c'est pas bon, c'est pas celle-là. Non, ça ne m'intéresse plus. Ils commencent encore une autre formation, ils repartent à zéro. Vous voyez ? Non, c'est important de faire le bon choix. Tu ne perds pas ton temps. En écoutant la voix de Dieu, il t'aidera à faire le bon choix pour ne pas perdre ton temps. Vous imaginez? Bon, moi, j'aime pas trop aller loin dans les études. Moi, c'est pas trop mon kiff. Bac plus 5, ouh là 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 là. Bon, chacun son truc, hein. C'est pas que je ne suis pas capable. C'est pas ce que je dis. Je suis capable, mais ça ne m'intéressait pas. Donc, vous imaginez, passer 5 années d'études et après, ça ne vous sert même pas. Mais quelle perte de temps! 5 années, et pour certains, c'est 7 parce qu'ils n'ont pas gagné, mais ils ont coulé à certaines années. Vous voyez, ils se sont relevés. Eux, ce n'est pas 5, c'est 7 pour une formation de 5. Et après, pour aller encore autre part, mais mon Dieu! Ouh là là, il faut vraiment aimer les études. Hein. Alors là, pour repartir encore à zéro, après 57 années de travail, de dur labeur et tout, à transpirer, à prendre les cours et tout, à s'asseoir à la fac. Ouh là là, il faut être passionné vraiment des études. En tout cas, que Dieu vous aide concernant votre avenir professionnel. Alléluia. Quand c'est le moment de faire le choix, demandez à Dieu de discerner qu'est-ce que vous devez choisir. Parce qu'il y en a plein des formations. Vous imaginez, il y a beaucoup de formations, mon Dieu. Voilà, ça c'était le truc que je n'aimais pas. Moi aussi, je ne savais pas, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a tellement de choses, mais qu'est-ce que tu vas faire après le bac? Vous voyez, ce sont les interrogations que plusieurs étudiants se posent. Après le bac, on fait quoi? Bon, pour certains, ils connaissent déjà la réponse, c'est très bien. Mais il y en a plein, ils ne connaissent pas. Cherche la volonté de Dieu, alléluia. Va au pied du maître pour écouter la volonté de Dieu. L'Éternel est ton berger, il va te conduire dans de verts pâturages, alléluia. Une formation adaptée à toi, alléluia, qui va te bénir, alléluia, qui va te plaire, alléluia. Tu demandes à Dieu de t'éclairer par rapport à ça. Amen. Quatrièmement, pourquoi c'est important d'écouter la voix de Dieu? Pour exercer les dons de révélation et de proclamation.
exercer les dons de révélation et de proclamation. C'est important de savoir écouter la voix de Dieu pour exercer ces dons-là. Si tu ne sais pas écouter la voix de Dieu, vaut mieux pas parler. Pardon. Ne dis pas aux autres que non, Dieu t'appelle à être prophète, Dieu t'appelle à ceci, à cela. Ne dis surtout pas de grâce. Ne donnez pas des maris aux gens, pardon. Ne donnez pas des femmes aux gens. Ne dites pas Dieu m'a dit que c'est telle qui est ta femme ou un tel qui est ton mari. Pardon. Pardon. Pas ça. De grâce. Pas ce genre de prophétie de grâce. Laissez les gens choisir, pardon. Laissez les gens faire leur choix à ce niveau-là. Donnez tout simplement des conseils. Moi, je vois que telle personne, ce n'est pas un bon choix, machin, nanana. Mais ne dites pas, Dieu m'a dit. Parfois, Dieu ne t'a rien dit, mais c'est toi-même, tu vois, tu sens que, voilà, mais voilà. Non. De grâce, ne faites pas ça. Arrêtez de donner des maris ou des femmes aux gens. Pardon. Utilisez les dons pour autre chose. Alléluia. Cinquièmement, nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu pour avoir facilement un réma. Matthieu 4,4. Avoir facilement un réma. Matthieu 4,4. Nous avons besoin aussi du réma. Nous avons le logos, mais nous avons aussi besoin du réma. Le réma aussi, c'est notre nourriture spirituelle. Alléluia. Et le fait d'écouter la voix de Dieu nous permet de capter facilement un réma de la part de Dieu. Amen. Matthieu 4,4, Jésus lui répond, « Dans les livres saints, on lit, « Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme, celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Alléluia. L'homme a besoin pour se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le réma. Alléluia. Toute parole qui sort de sa bouche. Alléluia. Alors tu as besoin de ça aussi. Dans ta croissance spirituelle, tu as besoin du logos, mais tu as besoin aussi du réma. Alléluia. Le réma va te catapulter à une autre dimension. Il faut que tu pries et demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi à obtenir un réma. Alléluia. Seigneur, quand je lis ta parole, que ta parole soit vivante dans mon cœur, dans mon esprit, que je puisse télécharger des rémas, que je puisse avoir des révélations concernant ta parole. Quand tu te mets à méditer la parole de Dieu, qu'il y ait quelque chose de vivant qui sorte de la parole et qui atteigne ton esprit, qui atterrit dans ton esprit et qui t'amène à un autre niveau. Alléluia. Ça, c'est la parole parlée de Dieu. Alléluia. C'est le réma de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin de ça pour nourrir notre esprit. Nous avons besoin du réma pour nourrir notre esprit. C'est le réma qui va nous dire la volonté spécifique de Dieu pour notre vie. Dans le logos, il y a la volonté générale de Dieu pour notre vie, mais le réma te dira les choses de manière précise. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que dans l'écoute de la voix de Dieu, tu as besoin d'entendre un réma. Tu as besoin d'entendre une parole spécifique. Quand tu passes par des moments difficiles, parfois, tu as besoin d'une parole spécifique. Alléluia. Pour que tu reprennes du courage, que tu sois encouragé, que tu sois propulsé, que tu sois relevé et que tu sois plein de force et de vigueur. Alléluia. Que tu te relèves et que tu repartes du bon pied. Alléluia. Ça, c'est le réma de Dieu. Et tu as besoin de ça. Alléluia. La Bible dit, mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Quelque chose qui remue ton esprit. Alléluia. Qui chamboule ton esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin. Dieu veut que nous puissions marcher avec ces rémas aussi. Alléluia. Et pour ça, il faut écouter, prêter l'attention à la voix de Dieu. Alléluia. C'est le réma qui nous dira si nous devons nous marier avec Paul, Pierre, ou Jacques, ou Émilie, ou Stéphanie, ou Céline, ou Sandrine. C'est le réma qui nous dira ça. C'est le réma. Alléluia. Et l'écoute de la voix de Dieu, quand nous plaçons, nous disons à Dieu, Seigneur, aide-moi à capter le réma. Alors, quelque chose se passe. Votre esprit est illuminé et vous recevez ce réma-là. Alléluia. Et ça fait du bien à votre esprit. Ça fortifie votre esprit. Alléluia. Ça fortifie votre esprit. À qui c'est déjà arrivé parfois d'ouvrir la parole de Dieu et de capter un réma de Dieu. Alléluia. Une parole vivante.
Alléluia, quand tu lis plusieurs fois la parole de Dieu, tu as l'impression que c'est Dieu même qui est en train de te parler, que ce n'est plus le livre qui est devant toi, mais ce sont les paroles que Dieu est en train de t'adresser à toi personnellement. Tu sens que ça te parle, alléluia. Ça vient, ça atterrit dans ton cœur, dans ton esprit. Ça, c'est le réma. Ça te parle personnellement, de manière spécifique. Ce n'est plus le général, mais c'est le spécifique. Ça, c'est le réma de Dieu. Et parfois, quand on change de saison, Dieu nous accorde un réma, alléluia, qui nous fait changer de saison, qui nous fait changer de dimension. Et tu as besoin de ça aussi, alléluia. Tu as besoin de ça, le réma. Alléluia, et tu peux prier pour ça. Seigneur, accorde-moi de pouvoir avoir un réma, alléluia. Je me dispose, oh Dieu, afin de pouvoir recevoir de toi, alléluia. J'ouvre mon cœur afin de recevoir de toi, alléluia. Tu te disposes et Dieu t'accordera ce réma-là qui va changer ta vie. Alléluia. Mes paroles sont esprit et vie. Et parfois, pour changer des situations, pour décanter des situations, c'est un réma qu'il nous faut. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier quelques instants, nous allons nous lever. Alléluia, nous allons déclarer des choses. Nous allons dire à Dieu que ce mois-ci, Seigneur, je vais être à l'écoute de ta voix. Seigneur, que ce mois-ci, quelque chose se passe. Que mes oreilles spirituelles puissent s'ouvrir davantage. Que mon discernement soit plus aiguisé. Que je capte les choses de l'Esprit de Dieu.